Lagos, la métropole tentaculaire du Nigeria, était un paradoxe vivant. D'un côté, les gratte-ciels scintillants de Victoria Island et d'Ikoyi abritaient des hommes d'affaires en costumes coûteux et des expatriés fortunés. De l'autre, les ruelles poussiéreuses d'Ashgunle et de Mushin grouillaient de marchands ambulants, d'enfants pieds nus et de familles luttant pour survivre. Au milieu de ce chaos, une structure dominait l'horizon, une église colossale surnommée la Glory. Ses flèches dorées semblaient défier le ciel, et ses murs de verre miroitaient sous le soleil tropical, projetant une illusion de sainteté. Le pasteur Daniel, le maître de ce sanctuaire, était une figure imposante. Grand et robuste, il avait une présence qui captivait instantanément. Sa voix, grave et mélodieuse, résonnait à travers les haut-parleurs lors des cultes diffusés à la télévision nationale. Né dans un village pauvre de l'État d'Edo, Daniel n'avait pas eu une enfance facile. Son père, un agriculteur, était mort jeune, laissant sa mère élever 5 enfants seuls. Dès son adolescence, Daniel avait découvert son don pour la parole. Il prêchait dans les rues, attirant des foules modestes sous les arbres, avant de transformer cette passion en une entreprise lucrative. Aujourd'hui, Glory était bien plus qu'une église. C'était un empire comprenant une université, un hôpital, une ferme et une chaîne de télévision. Les dons affluaient argent, terre, bijoux et en retour, Daniel promettait miracles et prospérité. Mais sous cette façade pieuse, un secret pourrissait. Daniel abusait de son pouvoir pour exploiter les jeunes femmes vulnérables de sa congrégation. Dans son bureau somptueux, orné de tapis persans et de portraits le glorifiant, il se livrait à des actes ignobles. Il avait une phrase qu'il répétait avec un sourire tordu lors de ses rencontres secrètes. « Mes fidèles doivent lécher mon long pénis pour prouver leur dévotion. » Une métaphore grotesque pour la soumission qu'il exigeait. Anna avait 20 ans et une voix qui semblait descendre du ciel. Elle venait de Surulere, un quartier populaire de Lagos où les maisons en parpaing côtoyaient les échoppes bruyantes. Sa mère, Mama Ngozi, vendait des ignames et des tomates au marché d'Oyingbo, travaillant de l'aube au crépuscule pour nourrir ses 4 enfants. Le père d'Anna était mort d'une crise cardiaque quand elle avait 6 ans, laissant un vide que la jeune fille comblait par la musique et la prière. Depuis toute petite, elle chantait dans la chorale de son église locale, une modeste bâtisse aux bancs usés. Mais elle rêvait de plus grand. Lorsqu'elle entendit parler de Glory et de son cœur célèbre, elle y vit une chance de réaliser ses ambitions. Après une audition où sa voix avait ému le directeur de la chorale, elle fut acceptée avec enthousiasme. Les débuts furent enivrants. Les cultes à Glory étaient grandioses, des milliers de fidèles, des lumières éclatantes, une musique qui faisait vibrer les murs. Anna se sentait chez elle dans cette communauté vibrante. Elle admirait Daniel, dont les sermons enflammés parlaient de foi, de succès et de rédemption, tout ce qu'elle désirait pour elle-même. Un dimanche, après avoir chanté un solo qui avait tiré des larmes à l'assemblée, Daniel l'invita dans son bureau. Flattée, elle accepta sans hésiter. L'endroit était intimidant, des meubles en acajou poli, une immense fenêtre donnant sur Lagos et une odeur de bois précieux. Daniel la complimenta sur sa voix, disant qu'elle était un cadeau divin. Il lui proposa de devenir sa mentorée spirituelle, promettant de guider son talent et sa foi. Anna, les étoiles plein les yeux, accepta. Au début, les séances de mentorat étaient inspirantes. Daniel lui enseignait comment puiser dans sa spiritualité pour enrichir son chant. Il lui donnait des versets à méditer et des exercices vocaux. Mais bientôt, l'atmosphère changea. Ses compliments devinrent personnels, il louait sa beauté. Caressait ses cheveux en disant qu'elle était spéciale. Ses étreintes duraient trop longtemps, ses mains s'attardaient là où elles n'auraient pas dû. Anna était troublée. Elle avait été élevée dans une culture où l'on respectait les aînés, surtout un homme de Dieu. Elle se demandait si elle imaginait des choses, si son malaise était un péché. Un jour, alors qu'elle priait les yeux fermés comme il le lui avait demandé, elle sentit ses mains descendre sur sa poitrine. Elle bondit en arrière, le cœur battant, mais il la retint. « C'est la volonté de Dieu, murmura-t-il. » Terrifiée, elle s'échappa et courut chez elle, se barricadant dans sa chambre. Elle ne parla à personne. Sa mère vénérait Daniel, et Anna craignait de ne pas être crue. Elle avait vu d'autres filles jadis joyeuses quitter l'église ou être rejetées après avoir murmuré des plaintes. Elle décida de se taire, espérant que cela cesserait. Mais Daniel devint plus insistant. Il la convoquait souvent, la menaçant de la retirer de la chorale si elle ne coopérait pas. Il lui promettait des privilèges solo, voyages en échange de sa soumission.
Mirabel était déchirée. Elle aimait chanter, mais elle haïssait ce qu'il lui faisait subir. Anna n'était pas seule. Blaise, une ancienne fidèle, avait fui après des années d'abus. Elle avait tenté d'alerter les anciens, mais on l'avait traitée de menteuse et chassée. Désormais à Abuja, elle tentait de se reconstruire. Chioma, une autre victime, avait disparu après avoir menacé de parler. Certains disaient qu'elle était partie à l'étranger, d'autres qu'elle avait été éliminée. Daniel était protégé par un réseau de complices. Thomas, son assistant, un jeune homme ambitieux, ignorait les rumeurs en échange de faveurs. Les anciens, des hommes riches et influents, refusaient de voir la vérité, trop dépendants des profits de l'Église. Glory était une machine bien huilée, et personne ne voulait la voir s'effondrer. Un matin, Anna se sentit malade pendant une répétition. Les nausées la submergèrent, et elle comprit qu'elle était enceinte. Le père ne pouvait être que Daniel. La peur et la honte l'envahirent. Elle ne pouvait pas avorter. Sa foi le lui interdisait, mais elle ne voyait pas comment élever un enfant seul. Après des nuits sans sommeil, elle confronta Daniel. Dans son bureau, elle lui annonça la nouvelle. Il devint livide, puis froid. « C'est impossible, dit-il. »« Two mens. »« Je suis sûr, répondit-elle, la voix tremblante. « Je garde le bébé. » Il explosa de rage. « Tu ne peux pas faire ça. Je vais organiser un avortement discret. » Mais Anna refusa. « Je ne me tairai plus, déclara-t-elle avant de partir. » Anna contacta Blaise, qui l'encouragea à rassembler des preuves. Elle enregistra secrètement Daniel et chercha d'autres victimes. Puis, elle présenta son dossier aux anciens. Ils la rejetèrent, l'accusant de calomnie. Désespérée, elle réalisa que l'Église était pourrie jusqu'à l'os. Daniel, informé par Thomas, ordonna sa mort. Une nuit, Anna fut attaquée par des hommes masqués. Battue et abandonnée dans une ruelle, elle mourut avant l'aube. L'Église pleura sa perte, Daniel jouant l'innocent. Mais Mama Ngozi soupçonna la vérité. Blaise publia une lettre virale dénonçant Daniel. D'autres victimes parlèrent, et la police rouvrit l'enquête. Thomas avoua, livrant des preuves accablantes. Le procès fut un spectacle national. Les témoignages brisèrent le silence, et Daniel fut condamné à 25 ans de prison. Glory s'effondra. Mama Ngozi créa une fondation en mémoire de Anna. Blaise devint une voix pour les survivantes. Daniel Pourret in prison, Sun Empire, and Cendrus. La vérité triompha enfin. La vraie foi ne réside pas dans une dévotion aveugle envers un leader, mais dans le courage de protéger les vulnérables et de chercher la justice. Cette morale met en lumière les leçons clés de l'histoire. Elle souligne l'importance de s'opposer aux abus, même lorsqu'ils sont commis par une figure d'autorité, comme le pasteur qui a trahi la confiance de sa communauté. Elle valorise le courage de personnages comme Anna et Blaise, qui ont osé briser le silence pour dénoncer l'injustice. Enfin, elle rappelle que la foi authentique ne consiste pas à suivre aveuglément, mais à agir pour défendre les plus faibles et exiger des comptes de ceux qui détiennent le pouvoir. Cette réflexion est particulièrement pertinente dans un contexte où les leaders religieux exercent une influence importante, comme au Nigeria, où l'histoire se. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette histoire complètement dingue. On a suivi le parcours sombre du pasteur Daniel, ce mec qui a manipulé tout le monde avec sa fausse piété, et on a vu comment Anna et Blaise ont eu le cran de dire stop et de se battre pour la justice. Franchement, ça nous rappelle un truc hyper important. Faut jamais fermer les yeux sur les abus, même quand ça vient de quelqu'un qu'on est censé respecter. La vérité, elle finit toujours par sortir, et ça, c'est puissant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Cette histoire vous a fait réfléchir? Vous avez déjà vu des trucs comme ça autour de vous? Laissez-moi vos avis dans les commentaires, je lirai tout ça avec plaisir. Si vous avez kiffé, partagez l'histoire à vos potes, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, prenez soin de vous, et restez vrais.